Si vous êtes une personne investie dans votre vie professionnelle, si vous avez des responsabilités importantes, si les autres vous voient comme quelqu'un de solide, de fiable, capable de gérer les situations difficiles, mais qu'au fond de vous, vous sentez que quelque chose s'est progressivement alourdi, alors prenez quelques minutes avec moi, juste cette fois-ci des minutes pour vous. Parce que cette vidéo est peut-être plus importante que vous ne l'imaginez. J'aimerais vous parler d'un phénomène que je rencontre avec les personnes que j'accompagne. Ce sont des dirigeants, des cadres, des professions libérales, des entrepreneurs, des personnes investies, compétentes et responsables. Des personnes qui ont appris à tenir, à gérer, à avancer. Pourtant, ces personnes finissent parfois par se sentir épuisées, perdues ou déconnectées d'elles-mêmes. Le plus étonnant, c'est que cela arrive rarement du jour au lendemain. Cela s'installe progressivement, silencieusement. Et souvent, personne ne le voit, parce qu'à l'extérieur, tout semble aller. Vous prenez sur vous plus que de raison. Vous avez du mal à poser vos limites. Vous restez en alerte même lorsque tout semble calme. Et vous ne savez plus vraiment où mettre vos priorités. Malgré tous vos efforts, une petite voix continue de vous dire que ce n'est jamais assez. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui cherche à être entendu. Peut-être une fatigue, peut-être une perte d'élan, peut-être une question que vous repoussez depuis longtemps, peut-être aussi simplement l'impression de ne plus vraiment savoir où vous en êtes. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Je me présente, je suis Nathalie Demarque et je vais vous montrer comment j'accompagne aujourd'hui mes clients. Pendant plus de 20 ans, j'ai exercé la profession d'avocate. J'ai connu la pression des échéances, la responsabilité, la mienne et celle des autres, les attentes, la nécessité de toujours trouver des solutions, de toujours répondre présente, de toujours en faire un peu plus. J'ai connu ce monde où l'on apprend très vite à être forte, à gérer, à tenir, à continuer. Et puis un jour, une kinésiologue m'a regardée avec étonnement et m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Madame, vous défendez les autres, mais vous ne savez pas vous défendre ni même prendre soin de vous. J'ai reçu cette phrase comme un électrochoc. Je me souviens être rentrée chez moi profondément déstabilisée. Parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Je passais à défendre les intérêts des autres, à les accompagner dans leurs difficultés, à les aider à trouver des solutions, mais lorsqu'il s'agissait de moi, je passais toujours après. Comment avais-je pu passer aussi loin à côté de moi-même? Comment étais-je devenue la dernière personne à laquelle je prêtais attention? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'observer, à observer mes réactions, mes comportements, mes mécanismes. Et j'ai également commencé à observer ceux de mes confrères, de mes clients et des personnes qui m'entouraient. Et j'ai alors constaté quelque chose de frappant. Nous développons souvent une capacité d'adaptation hors du commun. Nous apprenons à gérer les imprévus, à répondre aux attentes, à tenir bon malgré les difficultés, à porter
force de nous adapter à tout, nous pouvons progressivement perdre le contact avec ce qui se passe réellement en nous. Et c'est précisément ce que j'observe chez de nombreuses personnes que j'accompagne. Elles ne vont pas forcément mal, elles fonctionnent. Elles avancent et elles peuvent même réussir plutôt bien. Mais le véritable sujet n'est souvent pas là, n'est souvent pas le stress. C'est qu'à force de s'adapter, nous avons progressivement perdu le lien avec nous-mêmes. Et c'est cette prise de conscience qui m'a conduite à me former au coaching, à l'hypnose et à la gestaltothérapie. J'ai quitté le monde des responsabilités, mais j'y suis revenue. Simplement, j'ai choisi de l'accompagner autrement. Ce qui me passionnait déjà comme avocate, c'était de comprendre les situations dans toute leur complexité, d'en révéler les mécanismes, d'aider mes clients à retrouver de la clarté lorsqu'ils se sentaient enfermés, les accompagner dans leurs décisions, les challenger pour qu'ils puissent avancer. Aujourd'hui, je retrouve cette même passion dans mon métier de thérapeute et de coach professionnel. La différence, c'est que je n'accompagne plus seulement une situation, j'accompagne la personne à clarifier ce qu'elle vit, à se repositionner lorsqu'elle ne se reconnaît plus et à avancer en étant davantage alignée avec ce qui est juste pour elle. C'est en réalité le chemin que j'observe encore et encore chez les personnes que j'accompagne. Je vais vous raconter l'histoire d'un client pour que vous compreniez encore mieux comment les personnes avec lesquelles je travaille obtiennent ce genre de résultats. Il s'agissait de quelqu'un d'expérimenté, reconnu dans son métier, une personne que beaucoup auraient considérée comme parfaitement établie dans sa carrière et dans sa vie. Lors de notre premier échange, il m'a dit une phrase qui ne m'a jamais quittée. J'étais stressée lorsque j'ai eu mon premier dossier. Et 20 ans plus tard, je suis toujours stressée. Cette phrase m'a profondément marquée parce qu'elle résume ce que vivent beaucoup de personnes. Pendant 20 ans, il avait pensé qu'un jour, cela irait mieux. Qu'une fois certains objectifs atteints, la pression disparaîtrait. Qu'avec davantage d'expérience, il serait plus serein. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Après 20 ans, le stress était toujours là. Parce que le problème n'était pas son métier, ce n'était pas ses compétences, ce n'était pas sa motivation, ni même ses responsabilités. Le problème était qu'il avait appris à vivre avec le stress, à le gérer, à le contourner, à composer avec lui, mais jamais à l'écouter. Jamais à écouter ce qui se cachait derrière ce stress. C'était un signal d'alarme. Si je vous ai raconté mon histoire, mais aussi celle de mon client, c'est pour vous montrer que les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Parfois bien plus qu'on ne l'imagine. À condition, bien évidemment, d'accepter de regarder ce qui se joue réellement en soi et de s'engager pleinement dans ce travail de conscience. Et c'est à partir de là qu'une prise de conscience importante est apparue chez moi. Pendant toutes ces années, il avait attendu que les circonstances changent, que son environnement soit moins exigeant, que les responsabilités diminuent, alors que ce qui avait besoin de changer, c'était avant tout la relation qu'il entretenait avec lui-même.
Au fil de notre travail, quelque chose a changé. Non pas son métier, non pas son environnement, ni même ses responsabilités. Ce qui a changé, c'est sa relation à ce qu'il vivait. Il a retrouvé de la clarté, de l'espace et la capacité à se reconnecter à ce qui était réellement important pour lui. À force de vous adapter, vous avez certainement perdu le lien avec vos besoins, vos émotions, vos priorités, vos limites et votre élan. Et c'est précisément ce que je vois émerger chez les personnes que j'accompagne. Elles retrouvent le lien avec ce qui est important pour elles, leur capacité de choix, leur énergie, leur juste place et leur direction. Au fond, c'est toujours le même chemin que j'observe. Les personnes arrivent avec de la confusion. Elles clarifient ce qui se joue, elles retrouvent leur juste place et alors elles peuvent enfin avancer autrement. Simplement, dans le bruit du quotidien, il devient difficile d'entendre. Mon rôle est alors de créer cet espace. Un espace où vous pouvez déposer ce qui pèse, prendre du recul, retrouver de la clarté et entendre à nouveau ce qui cherche à être entendu. Cet accompagnement est particulièrement adapté si vous portez beaucoup de responsabilités, si vous ressentez une fatigue ou une surcharge qui ne disparaît pas, si vous traversez une période de transition ou de perte de sens, si vous vous sentez freiné dans votre évolution personnelle ou professionnelle. Et si vous avez le sentiment qu'il est temps de vous accorder davantage d'attention. En revanche, cet accompagnement n'est pas destiné à tout le monde. Si vous cherchez une solution miracle ou quelqu'un qui prendra les décisions à votre place, je ne suis probablement pas la bonne personne. Si vous cherchez également une solution où vous ne vous remettez pas en question, où vous n'acceptez pas de sortir de votre zone de confort, ou encore si simplement l'idée vous intéresse, mais vous n'êtes finalement pas engagé. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, je vous propose un entretien découverte. Un temps d'échange confidentiel. Un temps pour vous. Ce premier échange est avant tout un espace où nous allons explorer ce qui vous amène aujourd'hui, ce qui vous épuise ou vous freine, et ce que vous souhaitez réellement retrouver. À l'issue de cet échange, vous repartirez avec un regard plus clair sur votre situation, une première direction de travail, mais également la liberté de décider en toute sérénité si vous souhaitez aller plus loin. Ce premier rendez-vous n'a pas pour objectif de vous convaincre. Il a pour objectif de vous permettre de sentir si vous êtes au bon endroit pour vous. Sans pression, sans engagement. Ce sera avant tout un moment qui vous sera entièrement consacré. Un espace où vous déposez, vous prenez du recul et vous mettez en lumière ce que vous traversez.
Nous verrons également si mon accompagnement correspond à ce dont vous avez besoin aujourd'hui et si nous sentons l'un comme l'autre que nous pouvons faire du bon travail ensemble. Car je suis convaincue qu'un accompagnement en profondeur repose autant sur la qualité de la relation que sur l'engagement de chacun. La seule question à vous poser à la suite de cette vidéo est la suivante. Quand est-ce que je vais décider de miser sur moi et pas seulement sur mes dossiers? Aujourd'hui, je peux encore accueillir quelques nouvelles personnes en accompagnement. C'est pourquoi je vous propose, pour une période limitée, de réserver ce que j'appelle un temps pour vous. Il s'agit donc de cet entretien confidentiel d'environ 30 minutes. Parce que je souhaite préserver la qualité de chaque accompagnement, le nombre de places est volontairement limité. Je vous invite à ne pas laisser cette réflexion se refermer en reprenant tout simplement le cours de votre quotidien. Les personnes qui avancent sont rarement celles qui ont toutes les réponses. Ce sont souvent celles qui acceptent de faire le premier pas. Pour réserver votre créneau, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Réserver votre appel » et qui sait peut-être, savez-vous déjà ce qui mérite aujourd'hui votre attention? Peut-être qu'une partie de vous connaît déjà la réponse. Elle attend simplement que vous lui accordiez un peu d'espace. J'aurai plaisir à vous écouter. À bientôt.